Bonjour, c'est le docteur Aden Hellel. Moi, je suis interniste en milieu libéral et donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait du syndrome métabolique. Le syndrome métabolique qui malheureusement est de plus en plus prévalent dans la population algérienne. On sait pertinemment que quasiment un adulte sur quatre de sexe masculin présente un syndrome métabolique. Un adulte sur trois de sexe féminin présente un syndrome métabolique, c'est-à-dire que ça prend réellement de l'ampleur et que ce syndrome métabolique n'est rien d'autre que le reflet d'un excès de poids, mais un excès de poids qui est lié à une graisse et cette graisse, elle est plutôt au niveau de la région périviscérale, c'est-à-dire au niveau de l'abdomen. Donc cette obésité androïde qui constitue un véritable état, une situation métabolique précaire dans la mesure où elle a tendance à relever les niveaux de pression artérielle, à provoquer de l'hypertension artérielle, à provoquer un diabète de par des dysglycémies. Donc on a des glycémies qui commencent à augmenter et qui finissent par déclencher une maladie, en l'occurrence le diabète, ainsi que d'ailleurs une perturbation du bilan lipidique qui peut être à l'origine d'une dyslipidémie qui est source de complications vasculaires comme un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral et par conséquent une surmortalité essentiellement cardiovasculaire. Donc l'objectif justement, c'est de sensibiliser la population par rapport à cette graisse périviscérale qui va passer forcément par une correction de l'assiette. Il faut que les apports caloriques soient diminués au niveau de l'assiette et qu'ils soient justement corrélés aux dépenses énergétiques au même titre que l'activité physique. Il faut que la personne bouge et puis éventuellement se faire aider par une alimentation ou des compléments alimentaires qui soient orientés dans l'amélioration du profil glycémique, profil lipidique, pour essayer de minimiser au maximum ou de retarder au maximum l'apparition des complications de type diabète, hypertension artérielle et puis au final maladie cardiovasculaire, voire une surmortalité. Donc voilà un peu le principe de la sensibilisation au large public avant même que ce soit une maladie à part entière et qui fera appel forcément à d'autres mesures thérapeutiques.